Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la spectrométrie consacrée à l'exploitation d'un spectre de résonance magnétique nucléaire de l'hydrogène. Alors pour commencer, comme pour tous les autres, identification par comparaison. Donc là encore, si on regarde 4 spectres de RMN de 4 espèces chimiques différentes, on voit bien que ces spectres sont vraiment assez différents. Donc il va être possible tout simplement de comparer et d'identifier une espèce chimique. Alors évidemment, on ne va pas tous les tracer le jour où on en a besoin, hein, il y en existe déjà plein qui sont stockés dans des bases de données. Alors, la deuxième chose importante ici, identification de la structure de la molécule. Donc, c'est ce que l'on va vous demander le plus souvent dans les exercices. Alors, dans l'ordre, je vais vous donner les différentes étapes qui sont réalisables à partir d'un spectre de RMN qui va pouvoir nous donner plein d'informations différentes. Alors, la première information, ça va être sur le nombre de groupes de protons équivalents. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer après à quoi ça correspond. Ensuite, le nombre de protons voisins à ceux du groupe. On parlera de la multiplicité. Le nombre de protons au sein d'un groupe. Et enfin, l'environnement d'un groupe de protons. Alors, on va voir que toutes ces informations-là ne sont pas forcément demandées pour chaque exploitation de spectre. Donc là, je vais tout vous présenter, mais on verra que certaines ne sont rarement demandées. Alors, qu'est-ce que c'est que des protons équivalents? Alors, des protons, déjà, ce sont des noyaux d'hydrogène, hein, donc le H sur l'écriture des molécules. Et équivalent, ça va vouloir dire qu'ils ont le même environnement chimique. Alors, on va voir ça sur quelques exemples, hein. Donc, comment déterminer le nombre de groupes de protons équivalents? Donc, voici deux exemples. Alors, vous pouvez vous amuser à retrouver les noms. Faites une petite pause à ce moment-là, je vous les donne juste après. Donc, à gauche, nous avons la pentane 3-on. Et à droite, nous avons butanone. Alors, on pourrait dire butane 2-on, mais comme l'acétone est forcément dans le centre de la molécule, ça ne peut être que sur le carbone 2. Voilà, alors passez cette réflexion sur la nomenclature. Voilà, donc ici entouré en rouge, on va trouver deux groupes de protons qui sont équivalents. Donc les deux protons ici, évidemment, sur le même carbone sont forcément équivalents, ils ont le même environnement, mais ici aussi. Donc même environnement, ça veut dire qu'ils ont un CH3 voisin et un CO. Un CH3 voisin et un CO. Donc ils ont le même environnement. De la même façon, on va retrouver ces groupes-là qui vont former un seul groupe de protons équivalents. Donc le groupe vert, le groupe rouge. On peut constater que deux groupes vont donner deux signaux sur le spectre de RMN. Alors, j'ai dessiné ça pour montrer que en général, pour trouver des groupes de protons équivalents, hormis ceux qui sont sur le même carbone, il va falloir trouver un axe de symétrie pour trouver des groupes plus grands. De l'autre côté, pas de surprise, aucun groupe n'est équivalent. Le CH3 est à côté d'un CH2, alors qu'ici, il est à côté d'un CO. Donc, trois groupes de protons équivalents et, une petite erreur, trois signaux, bien sûr, sur le spectre de RMN. Alors, qui sont les protons voisins d'un groupe? Eh ben, ce sont les hydrogènes, les H portés par les carbones voisins de l'atome de carbone portant les H du groupe considéré. Alors ça fait une grande phrase, on va le mettre tout de suite en application. On s'intéresse au groupe de protons équivalents entourés en rouge. Quels sont les protons voisins du groupe? Alors déjà, ce n'est pas la peine de regarder chacun, puisque comme ils sont équivalents, il suffit d'en regarder un seul. Donc on va s'intéresser à celui-là. Donc les carbones voisins, ce sont celui-là et celui-là. Donc combien y a-t-il de H portés par ce carbone-là et combien y a-t-il de H portés par ce carbone-là? Donc ici, il y en a 0 et ici, il y en a 3. Donc au total, le groupe rouge a 3 voisins. Et on va voir que ça donne un lien avec le nombre de pics après. Or, même chose ici, le groupe rouge a un seul carbone voisin et sur ce carbone voisin, il y a 0 hydrogène, donc 0 voisin pour le groupe rouge. Le lien, donc, le nombre de pics à l'intérieur d'un signal associé au groupe est lié au nombre de voisins. S'il y a n voisins, alors il y aura n plus 1 pics. Donc ici, 3 voisins, 4 pics, 0 voisin, 1 pic. Donc 0 plus 1, 1, 3 plus 1, 4.
Combien de pics pour les groupes verts et bleus? Allez, petite pause pour vous si vous voulez, et je donne la réponse juste après. Donc, les groupes, alors le groupe vert, on va dire de ce côté-là. Donc, combien y a-t-il de voisins? Un seul carbone voisin pour le groupe, hein. On parle de celui-là ou de celui-là, donc on va s'intéresser à celui-là. Un seul carbone voisin. Combien d'hydrogène? Donc, deux voisins pour le groupe vert. Le groupe vert ici a trois voisins, et 0 ici. Donc, deux voisins pour le groupe vert sur la molécule de gauche, ce qui va nous donner 3 pics. On appelle ça un triplet, que l'on voit ici comme exemple. Le groupe vert ici avait 3 voisins, donc le signal associé sera constitué de 4 pics, comme dessiné ici. On appelle ça un quadruplet. Et enfin, le groupe bleu ici a 2 voisins, donc 3 pics dans le spectre. Et à ce moment-là, on aura donc un triplet. Je remets les réponses pour les précédents. Donc 0 voisin, 1 pic, on appellerait ça un singulet, ici. Alors, comment déterminer maintenant le nombre de protons présents dans un groupe de protons? Donc toujours à partir du spectre, hein. Donc sur les spectres, on trouve la courbe d'intégration qui représente l'air sous les signaux, et cet air est proportionnel au nombre de protons dans le groupe associé au signal. Alors, toujours pareil, mise en application, explication. Donc ici, nous avons un signal correspondant à un saut. Donc la courbe d'intégration, c'est celle qui est en rouge ici, hein. Donc le saut correspond à l'air sous le pic, et l'air sous le pic correspond au nombre de protons dans le groupe. Donc vous voyez qu'ici, le saut correspond à une hauteur de 1. Alors évidemment, il faut une échelle, hein. Donc ici, on a choisi ça comme hauteur 1, et on voit que le deuxième pic a une hauteur 3,2. On va dire donc que le nombre de protons représenté par ce pic ici va être 3 fois plus important que le nombre de protons représenté par ce pic-là. Donc l'environnement du groupe va déterminer sa position sur le spectre, c'est-à-dire la valeur de son déplacement chimique. Alors le déplacement chimique, c'est ce qu'on a en abscisse. Pour cette étude, on aura besoin d'un tableau de valeurs pour chaque environnement possible. Donc voilà un exemple de tableau ou de graphique, hein, qui va nous permettre de repérer le déplacement chimique pour différents environnements. Alors vous verrez, alors déjà on voit ici que il y a plein d'environnements qui vont donner des pics à peu près aux mêmes endroits. Donc vous comprenez bien que l'exploitation de ce type de tableau va être assez rare. Alors par contre, les questions qu'on va vous poser souvent vont porter vers ces groupes et cet environnement qui est facile à repérer. Par exemple, l'acide carboxylique, le H de l'acide carboxylique, vous voyez qu'il a un déplacement chimique assez élevé, et il est assez souvent seul, éloigné dans le spectre. Donc ça peut être assez facile à repérer. Hormis ça, et éventuellement peut-être l'aldéhyde, tous les autres vont être assez difficiles. Alors, un exemple quand même, hein, donc l'environnement ici de CH2 ou de CH3. Donc, on s'occupe du groupe rouge. Ce groupe rouge va se trouver à environ 1 ppm en déplacement. Pourquoi? Parce que ça correspond à un des H qui sont sur un CH3 et derrière un groupe alkyle, c'est-à-dire CH quelque chose. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez, autour de 1 ppm. Le groupe vert, lui, va se retrouver ici, c'est-à-dire un groupe d'hydrogène placé juste à côté d'un groupe cétone. Donc on voit aux alentours de entre 2 et 2,5 ppm. On a une dernière possibilité qui est une fois de plus un dosage, puisque on a vu que la courbe d'intégration est proportionnelle au nombre de protons ou d'hydrogène dans le groupe de protons équivalents. Bon, évidemment, ce n'est pas possible en TP au lycée, mais en exercice, pourquoi pas. Merci, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve éventuellement dans la 5e pour quelques exemples d'exploitation de spectre de RMN.